Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans cette nouvelle causerie. Une émission d'avant-match qui va être consacrée aujourd'hui à la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre entre Amiens et Monaco qui aura bien lieu, ça y est, on en est certain, au stade de la Licorne, donc à Amiens. Et ce sera ce vendredi soir à 20h45, donc sur les antennes de Canal+ Sport. Pour cette émission, je serai avec Adrien. Salut Adrien. Salut Damien, et bonsoir à tous et à tous nos auditeurs. Alors, dans cette émission, on va revenir un petit peu sur... non, on va pas revenir sur l'historique entre Amiens et Monaco, ça va être rapide. En une phrase, Adrien, il y a eu quelques rencontres, c'était principalement de la Ligue 2. En Ligue 1, en tout cas, c'est inédit, il n'y a jamais eu de Monaco-Amiens ou Amiens-Monaco. Oui, effectivement, puisque c'est la première fois d'ailleurs que ce club se retrouve dans l'élite. Et bon, on se souvient forcément de ce match un petit peu avec le couteau sous la gorge. Je me souviens, c'était vraiment la triste époque. On était au bas fond du classement de la Ligue 2. Et puis on affrontait Amiens qui jouait aussi pour sa relégation et qui finalement cette année-là sera rétrogradé en national. Et on était sorti victorieux de ce match 2-1. Pour ensuite une remontée fantastique. Je me demande si les Russes venaient pas tout juste d'arriver. C'était peut-être au courant février, quelque chose comme ça. C'était au mois de janvier 2012, je crois. Donc ils venaient d'arriver, effectivement. Voilà. Donc les buteurs, c'était Edgar Sali et Tristan Dingom. Donc voilà, ça remonte à... Voilà, ça n'évoque pas forcément de bons souvenirs. Dans l'époque, voilà, c'est ça. Voilà. Donc au moins c'est fait, c'est clair. On va un petit peu donc évoquer cet adversaire, Adrien. Alors on n'a pas pu avoir d'invité pour cette partie-là. On peut se cacher que c'est un petit peu... On n'a pas beaucoup trouvé de quoi pour avoir des gens, même des correspondants. On n'avait pas forcément de contact, etc. Donc on va faire ça, on va s'en passer. On peut dire déjà, Adrien, cette équipe d'Amiens, aujourd'hui, clairement, on peut le considérer ce qu'on appelle le petit poussé de cette ligue. C'est clairement cette équipe-là. C'est une équipe qui, d'ailleurs, conformément à son rang, est en difficulté en championnat. Oui, ils sont 17e actuellement. Ils comptabilisent 11 points donc après 12 journées, 11, puisque en fait le match contre Lille, le fameux match finalement donc du stade de la Licorne où une grille a cédé sous l'euphorie des supporters suite au but de l'équipe de Lille. De qui le but? Balou Touré? Non, je sais même plus. Non, c'est pas Balouli? Pas du tout ça. Non, t'enflamme pas. Balouli, il a marqué la dernière journée. Non, je pourrais pas te dire qui c'est, désolé. Mais en tout cas, donc ce match sera rejoué et c'est aussi donc, depuis cette sombre histoire, le stade de la Licorne, donc Amiens retrouve son stade. Nous, donc, on va se déplacer là-bas vendredi à 20h45. Et donc, je le disais, on le sait très bien, et tu l'as dit, c'est le petit poussé, c'est le plus petit budget également de Ligue 1. On les envoie tout de suite dans la charrette. Bon, là, ils sont 17e. Mais donc, à voir le déroulement de la saison. Mais c'est vrai que sur le calendrier, c'est censé être 3 points pris directement. Même si, bon, le contexte, on sait très bien, le retour de trêve, Monaco n'est jamais très flamboyant. Et puis, il y a en ligne de mire aussi le match de Ligue des Champions qui va suivre. Ouais, donc il faudrait au maximum se tranquilliser par rapport à cette rencontre. Et peut-être même si on arrive à faire la différence assez rapidement dans ce match, se tranquilliser et gérer la rencontre pour aussi ne pas trop dépenser d'énergie en vue de la rencontre de la Ligue des Champions. Ouais, c'est sûr. Là, c'est le retour au pain quotidien. Voilà, on sait maintenant les derniers billets pour la Russie sont compostés. Donc, je pense que les joueurs qui, même si on n'a pas eu tant de joueurs que ça qui étaient sur le pont avec leur sélection, maintenant ils sont uniquement concentrés. On arrive dans une dernière ligne droite qui est très importante. C'est la fin de l'année civile. Où il va y avoir une accumulation de matchs et il est très important de bien démarrer, de pas laisser échapper des points, surtout contre des adversaires potentiellement très, très faibles. Ouais. En tout cas, Amiens qui a très très mal démarré ce championnat, avec notamment 3 défaites de rang.
et qui alterne un petit peu le bon, le moins bon, avec ensuite 2 victoires à la suite, à nouveau 3 défaites de rang. Voilà, c'était assez irrégulier, du côté de Amiens. Ça a pris des points contre Bordeaux quand même, Ouais, contre souligné. Guingamp aussi, ou Strasbourg, qui sont a priori des points, on va dire, importants, capitaux dans la course, au maintien, et ils ont quand même, réussi à accrocher, à leur tableau de chasse, l'OGC Nice, Bon, pour plus qu'accroché. avec qui ils sont à la lutte, en championnat en ce moment. Voilà, j'allais dire, il fallait le souligner, ils ont quand même infligé un violent 3-0 Ouais. à domicile contre Nice, oui. Voilà. Donc une équipe, finalement, qui peut être assez, peut-être surprenante finalement à voir, face à de plus grosses cylindrées, donc que ce soit Nice ou Bordeaux. Bon, ils ont perdu contre Paris et Marseille, mais voilà, à voir. Il y a peut-être eux seront vraiment gonflés à bloc sur cette rencontre, et auront certainement envie de créer l'exploit. Au Ouais, niveau clairement, de mmh? ouais, clairement pour eux, c'est des matchs aux fins de Ligue des Champions. Ils savent très bien, les grosses cylindrées du championnat, pour eux, c'est que du bonus. C'est pas contre nous ou contre les grosses cylindrées qui doivent récupérer des points. C'est pas leur championnat, quoi. Mmh. Et au niveau de l'effectif, on peut, citer la tête de gondole, qui est a priori, Yacine Traoré. non, je pensais pas à lui, plutôt Gaël Kakuta. Oui, c'est vrai. Voilà, Qui l'ancien pensionnaire de Chelsea, Bolton, qui et s'est égaré Fulham. en Chine ou je sais pas où après. Ouais, Enfin bref. ouais. Mais a priori, voilà, c'est un peu un des joueurs, cadres de cette équipe. En tout cas, il est titulaire, Il est régulièrement, puisqu'il a décisif. déjà disputé, voilà, 2 buts, Mm. une passe décisive pour 10 matchs. C'est un peu l'homme en forme du côté d'Amiens. Et sinon, on va nous retrouver des têtes connues. Ouais, Alors, deux anciens, ouais. voilà, t'en as parlé. Il y a effectivement Lassina Traoré, qui a joué déjà 6 matchs, et Ouais. Serge Gakpé également. Ou 6 apparitions plutôt, je pense, pour la Traoré. Oui, Il a eu il a fait une quelques. titularisation, je Ah oui, crois. quand même, chapeau à lui, Mm. bravo. Euh, Alors et qu'il puis pensait prendre Ibrahima Serge Touré, hein. Gakpé. Oui, oui, c'est vrai. Et Ouais. qui a rebondi au Gazélec Ajaccio, Ibrahima Touré, un peu. Voilà. Ah, ça y est, ok. Voilà, Bon à lui. c'est tombé aujourd'hui ou hier, enfin voilà. Et Serge Gakpé, on peut aussi noter, il y a quand même un ancien pensionnaire du centre de formation de la SM, c'est Brighton Labo, qui est également du côté d'Amiens. Sinon, il y a 2 autres joueurs qu'on connaît un peu plus dans le championnat. C'est Mathieu Bodmer, donc, qui a rebondi du côté de la Picardie, et Issa Sissoko, qui lui s'est carrément perdu côté de la Picardie. Oui. Sans doute il s'est rapproché de la région parisienne, de sa famille lui aussi, non, peut-être. Oui, et puis un cadre au milieu, Thomas Monconduit, qui avant jouait à Auxerre et qui Où est ça? au milieu. Ils m'ont conduit où ça? Ouais, ok, très bien. Ouais, j'avais même pas rebondi du premier coup. Je sais Ouais, pas si ça valait ouais. le coup. Je remonte. Je capte au bout de la seconde. Bref. Ouais. Bon, tout ça pour dire que voilà, Amiens a un effectif Ligue 2, très clairement. Hmm. Si ce n'est voilà, quelques renforts, des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1 comme Bodmer ou même Gakpé, hein, finalement. Mais voilà, sur le papier, c'est faible. Ouais, effectivement. En tout cas, donc on va maintenant s'intéresser au groupe monégasque, qui est donc tombé tout à l'heure. Il y a des absences. La première qu'on peut signaler, c'est évidemment celle de Thomas Lemar. Donc, on sait qu'il y avait 3-4 semaines, donc il sera encore un petit peu juste. On nous a dit qu'il a repris la course, qui est donc quand même déjà une bonne nouvelle, même si je pense qu'il doit encore porter son attelle actuellement. Djibril Sidibé, qui est encore en soins de récupération pour des douleurs pubiennes. Finalement, je pensais pas que son absence était aussi longue, en tout cas qu'il y avait quelque chose de si sérieux pour le concernant. Avant la trêve, je pensais que ce serait quelque chose d'assez rapide. Enfin, il y avait... C'est bénin, ouais, effectivement, Ouais, c'est vrai, voilà. on s'attendait pas à ce que ça dure aussi longtemps. Après, bon, tant mieux qu'il Peut-être, recharge bien les batteries et qu'il soit je bien pense frais que pour voilà, la fin de saison. Je pense aussi c'est, qu'il y a de la gestion derrière tout ça. ouais, c'est clairement, en Ne tout pas cas maintenant on le précipiter son sait. retour. Bah, on le sait, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir déjà un début de pubalgie, donc je pense que le club est en train de le ménager complètement Oui, pour lui éviter la rechute, ou voilà, bien sûr. qu'il fasse pas Surtout, une Kurzawa.
Surtout, on sait que c'est un joueur qui sait répéter et enchaîner les efforts et qui ne lésine pas. Bon, à certains moments, peut-être qu'il revient en trottinant, certes, mais enfin voilà, c'est quelqu'un qui enchaîne beaucoup tout de même hein, les matchs. Donc bon, je trouve que c'est pas mal. Voilà, le laisser vraiment récupérer, le laisser le Mm. temps de revenir. Bah, surtout une pubalgie, hein. Enfin un début Ouais. de pubalgie en tout cas. Ouais. Et Et ouais, sinon on moi, a. je m'attendais à ce qu'on ait ces deux blessés. Au final, on remarque que Bosquilia est de retour à l'infirmerie. Mm. Lui, on pensait, ça y est, de retour après son retour de blessure. Et puis Adama Traoré, qui est souffrant. Et Ouais. donc qui est absent finalement du groupe. Ouais, un problème ORL et non pas URL comme l'a inscrit le site officiel. Mm. Enfin, à moins que URL soit un autre, mais a priori ce serait plutôt ORL, je pense. Donc, bah, je sais pas, un petit rhume, un petit grippe, une petite grippe. Enfin, comme dirait Riolo, bah, un rhume, tu joues pas pour un rhume, enfin. Qu'est-ce que c'est quoi on est chez les pros ou chez les amateurs? Enfin bon. Enfin bon, bref, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, mais toi, c'est vrai que voilà, t'aurais bien aimé le voir parce que t'aurais eu certainement envie de le mettre directement sur le terrain. Ouais, c'est vrai, je me souviens, je sais plus lors de quelle causerie j'avais milité pour sa présence, après l'avoir revu contre Lyon. Euh, et puis bon bah finalement on l'a vu contre Nancy, c'est plutôt Mm. bien débrouillé. Donc voilà, puis ça permet aussi de faire tourner, de voir euh, presque des nouveaux visages, parce que finalement on a l'impression qu'on n'a pas pu vraiment l'utiliser et le voir à sa juste valeur. Donc c'est pas mal. Puis je pense que Jardim est dans une optique aussi de faire quelques petits changements, quelques petites rotations avant le match de Ligue des Champions. Et on va maintenant donc voir un petit peu avec plutôt ceux qui sont bien présents. Oui, Et la première nouvelle, très bonne nouvelle, c'est le retour de Falcao dans le groupe. oui. Et Falcao qui était bien présent, qui n'est pas allé faire des matchs amicaux avec la Colombie est d'ores et déjà Mm. qualifié. Donc il est resté en principauté, très bien. On savait que c'était déjà une petite gêne la dernière fois et au final ça allait quand même lui empêcher de jouer aussi bien Bordeaux que Beşiktaş et enfin Nancy. Donc voilà, là on sait très bien qu'on le récupère en pleine possession de ses moyens. C'est vraiment la bonne nouvelle effectivement comme Mm. tu dit. Ouais, et puis l'autre info, ce que tu disais, c'est que voilà, cette trêve-là, justement, on a eu des joueurs cadres qui sont restés présents. Alors, Subasic, lui, était en sélection parce il jouait la qualif. Gemerson également est parti. Glick, mais par exemple, voilà, Fabinho était là, ça on le sait, mais Raggi quelqu'un était comme là. Moutinho était également. Reggie était là, mais quelqu'un comme Moutinho était également au repos dans sa sélection. Donc voilà, et Falcao, bien sûr, qui s'est épargné Oui. de longs voyages. Donc c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est mieux pour préparer toutes ces échéances. Mm. C'est clair. On peut ajouter que même si si Ronny Lopez pardon, était en sélection, lui, pour la première fois, bah, comme c'est la première fois, peut-être que justement, lui, en l'occurrence, ça peut lui donner un petit boost supplémentaire pour le coup Mm. pour l'encourager dans ses efforts. Donc on a 20 joueurs en tout, il y en a 2 qui resteront en tribune, a priori sans surprise ça devrait être Moussa Silla et Sedou, voilà. Et Lucy. Euh, Sedou si. Voilà, donc a priori il n'y aurait pas de surprise, et on a quand même une belle attaque avec Cario Falcao, Diakabi. Jovetic, Baldé, non j'ai pas dit Cario, ni Mais Diakabi là d'ailleurs. aussi, Jovetic, retour de blessure. Enfin, Ouais. on l'avait revu contre Beşiktaş et lui non plus, je crois, n'est pas parti en sélection. Enfin, peut-être que je m'avance et je dis une bêtise, mais il me semble que voilà, pour une fois, Jardim a quand même eu un groupe de joueurs, enfin, qui se rapproche vraiment Une vraie des base hommes. de Oui, voilà. tactique, ouais. Alors que normalement, on fait monter des jeunes pour faire le nombre aussi, et Ouais. puis on prend ceux qui sont là. Là, on avait vraiment, il y avait un beau groupe à disposition. Mm. On notera également le retour dans le groupe de Congolo, qui était Mm. absent Il est aussi. Bon, réathlétisé, ça y est. On le réathlétisé, ça y est, ressort c'est du bon. placard, puis il Ça rentrera y dans est, le il est placard dans une réathlétisé, c'est bon. semaine. Voilà. Voilà, donc bah là, en tout cas, Jardim aura vraiment le choix du système, des joueurs. A priori, je pense qu'on devrait partir sur un 4-4-2, il a dit. Hein. Il avait dit entre 4-2-3-1, 4-4-2, selon l'adversaire, selon les paramètres. Il va un petit peu aller et venir entre ces deux systèmes.
En gros, dès que ça va être un match un peu important face à une équipe où il y aura besoin d'être un peu plus groupé, peut-être 4-2-3-1 et 4-4-2 quand ce sera une équipe du type Amiens. Donc a priori, Souba dans les buts, hein, ça, il n'y aura pas de surprise. Glick, Gemerson dans l'axe. Gemerson qui devrait donc a priori fêter sa 50e sélection. 50e apparition en Ligue 1 lors de ce match. Alors, Touré peut-être pour lui conserver la confiance à droite par rapport au précédent match où il s'était illustré. Et Georges à gauche, je pense pas qu'il fera le pari de mettre Reggie à gauche. Oui, ça me paraît logique, ou même de lancer Congolo. Ensuite, je vois bien un milieu à 3, Fabinho, Moutinho, Tielemans. D'accord, donc je sais pas pourquoi je les vois bien. Alors 4-4-2 en fait. Du coup, ouais, mais je pense qu'il va, à moins qu'il enlève un des deux joueurs, soit Moutinho, soit Tielemans, enfin qu'il en mette un pour l'autre, mais je sais pas, je verrais bien plutôt le 4-2-3-1 avec ce milieu à 3. Enfin, moi je vois plus comme un 4-3-3 qu'un 4-2-3-1, mais je sais pas. Et avec Baldé, Jovetic et Falcao devant, pourquoi pas, à moins qu'il fasse un choix un peu plus audacieux. Peut-être il va se dire Falcao, Carrillo par exemple, je sais pas, Diakabi pour faire tourner face à un adversaire un peu plus faible. Pourquoi pas, on peut s'attendre à plusieurs choses. Comme aussi, pourquoi pas le retour de Ghezal pour aussi faire tourner. Et on l'a vu rentrer contre Nancy, être décisif. Là aussi, c'est le genre de match où en fait tu dois tester, regarder si tes joueurs sont opérationnels et s'ils peuvent postuler à autre chose que d'être sur le banc. À voir. Pour le coup, Jardim a vraiment le choix et toutes ses options ouvertes, hein, même si des gens comme Lemar ou Sidibé sont absents. Je trouve que malgré ces absences-là, avec l'effectif qu'il a sur l'instant, il a vraiment l'embarras du choix, donc peut-être qu'il va nous surprendre avec un dispositif autre que le 4-4-2 ou avec une titularisation, et notamment pourquoi pas de Ghezal ou d'un joueur à la pointe pour mettre Falcao, à côté de Falcao. Je pense quand même que Falcao sera là. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Ça c'est couru d'avance. Faut le relancer déjà dans la compétition. Ça fait quand même un mois qu'il n'a pas joué. Donc il est primordial avant d'aborder Leipzig puis Paris, de le réathlétiser à l'image de Congolo. Ouais. Enfin voilà, donc c'est un petit peu les questions. Ce sera un peu la surprise de cette rencontre, enfin de cet avant-match. Merci Adrien, donc cette émission touche à sa fin. Donc je vous rappelle le rendez-vous de ce Amiens-Monaco au stade de la Licorne. C'est vendredi soir à 20h45 sur Canal+. Ce sera une rencontre qui sera arbitrée par Jérôme Miguel Gori, voilà, que nous n'avons pas encore eu cette année, pour être tout à fait complet. Un petit point aussi juste au niveau du classement, juste pour vous rappeler que Monaco est toujours à la 2e place derrière le Paris Saint-Germain. Pas de matelas vraiment d'avance sur l'Olympique Lyonnais. 3 points juste, donc c'est juste à portée de tir, on va dire. Et toujours les 4 points derrière le Paris Saint-Germain. Merci Adrien. Merci à toi Damien, puis on se retrouve dès demain. Voilà, effectivement, un débrief demain soir, donc en compagnie de Nicolas, de Rome, etc., de Boris aussi, je crois, enfin l'équipe au complet. Donc vous retrouverez en tout cas cette émission sur notre site et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, également à partager et nous suivre sur nos réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter. Voilà, merci Adrien, merci à vous pour votre patience, à nous écouter. Assiduité. Et voilà, votre assiduité, c'est bien, c'est encore mieux. Voilà. Merci à vous et bon match à tous. Salut. Et bisous.